Bonjour, bonjour. Vous m'avez demandé à ce que je vous parle des tacos parce que vous avez envie d'en manger. Aujourd'hui, c'est le sujet. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates et où on ne vous raconte même pas jamais de salade. Originellement, c'est quoi un tacos? Le tacos, c'est un kebab. Vous avez vu, hein, je dis plus kebab, je dis kebab. Vous avez vu le kebab. C'est un kebab, c'est quoi? Normalement, c'est une galette de maïs. Donc, au lieu d'utiliser de la farine de blé traditionnelle, on va utiliser du maïs qu'on va travailler en farine. Et puis, cette galette, on va la farcir à l'intérieur. Et traditionnellement, on va mettre à l'intérieur, en général, de la viande hachée, du poulet si vous voulez, du fromage, un peu de sauce, des fois quelques légumes, et puis on rajoute des frites. En fait, on peut tout mettre à l'intérieur. La galette de maïs, c'est un réceptacle, et vous mettez à l'intérieur ce que vous avez envie de mettre, un peu finalement à la façon de quoi? Des kebabs, mais aussi bien entendu du sandwich, et aussi, pour que vous compreniez bien, de la pizza. On ajoute poulet sriracha, poulet buffalo, poulet chipotle, steak chipotle, anchois, bacon en tranches. La différence entre tous ces produits, c'est quelle part va prendre la garniture par rapport à la galette. Alors, dans les galettes de maïs, vous avez vu, vous les avez devant vous là aujourd'hui, elles sont relativement fines. Alors, je pense que ce sont des galettes de maïs, mais c'est pas certain parce que la couleur est blanche. En tout cas, qu'est-ce qui change? Pas la valeur calorique, c'est certain, puisque farine de maïs ou farine de blé, c'est à peu près la même chose. Oui, ça change au niveau de la digestibilité parce que dans le maïs, il n'y a pas de gluten. Donc ceux qui sont sans gluten, ils ont intérêt à prendre des produits qui sont sans gluten, donc comme la farine de maïs. Et puis la troisième chose que ça peut changer, c'est la consistance, évidemment, puisqu'on va en mettre un petit peu moins, puisque c'est une galette fine. Mais c'est un peu comme sur le principe de la pizza. La pizza, c'est le pain qui est le plus important. Le kebab, c'est assez harmonisé. Il y a du pain et il y a la garniture. Ici, la garniture, elle prend beaucoup plus sa valeur que toutes les autres substances qu'on va utiliser pour faire les tacos. Au passage, n'oubliez jamais de faire votre bilan minceur savoir maigrir. Vous cliquez ici et vous le faites, c'est gratos et ça vous amène des renseignements. Et c'est pareil, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram parce que c'est pas mal. Des fois, je mets des petites stories qui sont différentes, qui ne peuvent pas faire des YouTube. J'ai regardé les prix. Alors, il y avait 3 prix différents. Comme vous voyez, il y a 3 tailles de tacos. Il y a le Big Tacos, c'est pas le Big Mac, c'est le Big Tacos, 14 €, quand même, hein, luxueux le tacos. Hein. Et les deux autres, il y avait 9 € et 6 €. On va commencer par celui-là, parce que c'est le plus petit, je vais le défaire devant vous. La galette de maïs, tadadam. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de celui-là? Alors, la composition, c'est quoi dans celui-là? C'est frites, viande hachée, parce que c'est chaud, hein. Frites, viande hachée, ouais, c'est pas mauvais. Frites, viande hachée et préparation fromagère. Alors ça veut dire quoi? Bon, la viande hachée, assez traditionnelle, je suis à peu près persuadé que c'est comme toutes les viandes hachées. C'est de la viande plutôt genre basse-côte, plate-côte, des viandes assez grasses et assez riches parce qu'elles coûtent moins cher. La préparation fromagère, ça veut dire que ce n'est pas du vrai fromage, c'est fait avec... Alors soit c'est une composition avec du lait, des protéines de lait, blablabla, un truc très industriel, soit c'est de la préparation fromagère qu'ils achètent en supermarché, mais ce n'est pas le vrai fromage comme on connaît, style le comté, le cheddar. Quoi qu'ils disent de temps en temps que vous pouvez rajouter du cheddar, en fait vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette crêpe, et puis au-dessus il y a les frites. Comme je n'ai pas la valeur calorique, je vais la faire devant vous. Le produit ici, les amis, il pèse 420 grammes, mais vous n'avez rien vu. Attendez quelques instants, vous allez voir, il y a pire. Regardez le truc, mais il est juste énorme. Il doit y avoir à peu près 125 grammes de viande, allez, on va dire 200 grammes de frites, à peu près 50 grammes de fromage et la crêpe. Si je fais les comptes devant vous, 125 grammes de viande, ça va faire grosso modo 200 calories. Les frites, 200 grammes, ça va faire environ 450-500 calories. Donc on est déjà à 700 calories. Le fromage, il est à 400 calories les 100 grammes, 300 calories, donc on est à 1020, la crêpe 160. Ça, c'est un produit à 1200 calories. Composition sur le plan général, les frites c'est gras, le fromage c'est gras, la viande c'est gras. On peut compter que là, ici, on a à peu près 20 grammes à 25 grammes de graisse pour 100 grammes, c'est ça, hein, je le connais par cœur, de moyenne. Sur un produit qui fait 400 grammes, on est presque à 100 grammes de lipides, c'est-à-dire la dose qu'on doit consommer dans une journée maximum. Et en même temps, les graisses qui sont là à l'intérieur, ça ne peut pas être des bonnes graisses, hein, parce que les graisses du fromage, c'est les graisses saturées, les graisses de la viande, c'est les graisses saturées, et les frites, je suis persuadé qu'ils ne les ont pas cuites au four. Donc, produit sérieux, mais
Produit sérieux mais chaud quand même. Là, une variante, ça c'est pour ceux qui ont encore plus d'appétit. Donc moi, ça me fait hurler de rire, ça. Hein. Alors, la composition de celui-là, je vais vous le tourner. Bon, c'est pas très propre, mais je vais vous le tourner pour voir. Mais je les mangerai pas, hein, je vous dis. Hein, c'est là au cas où, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, il a de gros ventre, il a grossi, nanana. » D'abord, j'ai pas grossi, j'ai maigri. Alors là, c'est avec du jambon. Voilà, c'est un peu plus maigre que la viande, mais je vais pas jusqu'au bout, hein, parce que c'est un peu dur. Voilà, c'est avec de la harissa. La composition, ben, franchement, elle est la même. Sauf que si vous regardez bien le jambon, on n'est pas dans le jambon premium. On est dans un jambon qui est recompacté avec des stries blanches au milieu. Attends, j'ai de la sauce partout. On a les frites, on a un peu plus de fromage. Il pèse un peu plus lourd. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ben voilà, il y a ça. Non, c'est vraiment que du jambon. Ok, jambon, fromage, frites, exactement la même composition, un peu plus gros que celui-là. Je ne vous refais pas le calcul à l'envers. On est pareil aux alentours de 1200-1300 calories par jour. Pareil, un peu plus maigre, mais pareil. Là, on a Super Blind. Alors, Super Blind, je l'ai pesé. 820 grammes. 820 grammes. Dans un repas, normalement, un repas normal, on mange guère plus que 700 grammes de nourriture, sans la flotte, hein, bien sûr, simplement parce qu'on a mangé des crudités, de la viande, un peu de féculents, un yaourt, un fruit, un repas équilibré. 720 grammes. C'est-à-dire là, on est dans le délire pur. Il a collé. Ben, s'il colle comme ça, ben, c'est qu'il va coller dans mon ventre, hein, d'ailleurs, les mecs. Ah, mon Dieu, mais ils sont fous, hein. Oh purée, 200 grammes de frites, 400 à 500 calories, on va dire 450. 200 grammes de merguez, on va dire 600 calories, 1050. 100 grammes de fromage, 100 calories, 1400, donc 1450. Les deux crêpes, 320. On est à 1770, 1800 calories. Alors là, je ne vous raconte même pas, c'est-à-dire je vous ai donné la valeur calorique du produit, on tourne à 1800 calories. Je crois que c'est un des trucs les plus caloriques que j'ai jamais vu. Donc ça, effectivement, si vous avez faim et si vous n'avez pas mangé depuis 3 jours et si vous ne mangez pas 3 jours plus tard, ça va suffire. Vous avez affaire à un nutritionniste. Ça veut dire que moi, je sais décrypter les produits et je les décrypte pour vous. Mais quand vous êtes monsieur tout le monde, le problème de la mondialisation de la nourriture, c'est que vous ne connaissez pas le principe de l'organisation d'un sandwich tel que celui-là. Vous allez rigoler, vous allez prendre le sandwich et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Quand vous mangez de façon traditionnelle, en fait, vous avez le sens des proportions, de l'organisation, de l'harmonie alimentaire. Mais quand vous ne mangez pas de façon traditionnelle, vous ne pouvez plus rien savoir. Et là, vous absorbez 1800 calories, c'est-à-dire que c'est plus riche qu'un kebab. C'est l'équivalent de quasiment 4 Big Mac. Waouh! Et vous avez pris une portion. En plus de ça, si j'avais envie, je pouvais rajouter une portion de frites, je pouvais rajouter un soda, je pouvais rajouter un dessert. Donc là, on est dans le délire. Est-ce qu'on va devenir comme les Américains? Ben, je vous rappelle, on a créé le hashtag Stop Obésité parce qu'on sait que ça monte de plus en plus et qu'on va essayer de corriger les choses. Cette chaîne YouTube, elle fait partie de l'opération hashtag Stop Obésité. Donc merci si vous la suivez. Quoi qu'il en soit, j'ai répondu à ce que vous m'avez demandé. Faites-moi vos commentaires, donnez-moi vos critiques, posez-moi des questions et puis surtout, likez, partagez, abonnez-vous. Salut les amis!